Bonjour et bienvenue à ce nouveau Webinaire House, Réussir ses salons professionnels. Je m'appelle Camille et je travaille chez House en tant que marketing manager. La saison des salons approche à grands pas et dans notre webinaire du jour, découvrez le salon le plus approprié pour votre entreprise, les préparatifs derrière un événement réussi et des conseils pour rentabiliser au maximum les échanges réalisés. Nous détaillerons notamment toutes les étapes à suivre avant, pendant et après un salon. Nos conseils s'adressent à tout type de profil, que vous soyez un habitué des salons ou un novice. Commençons par une question simple. Pourquoi devriez-vous vous rendre à des salons professionnels? Se rendre à ce genre d'événement comporte en effet de nombreux avantages. La découverte de nouveaux contenus et les dernières tendances. Les salons proposent souvent diverses formations sous forme d'interventions d'experts, de conférences ou encore de séminaires pouvant se révéler particulièrement intéressants pour les nouveaux entrants sur le marché ou ceux souhaitant rester informés des dernières tendances, nouveautés et avancées dans le secteur d'activité. Par exemple, le salon Maison et Objets à Paris organise chaque année des entretiens avec son designer de l'année et anime un espace qui s'appelle What's New, où les visiteurs peuvent venir découvrir une large sélection de produits innovants ainsi que les dernières évolutions du marché. Le salon London Build Expo à Londres organise quant à lui un événement portant sur la place de l'écologie dans le secteur, tandis que le salon OMI à Milan accueille divers séminaires sur les matériaux réutilisables. Les salons sont également un moment idéal pour découvrir les tendances du moment en se rendant sur les stands des fournisseurs ou en assistant aux divers événements organisés. L'un des principaux intérêts des salons professionnels étant de découvrir les dernières avancées du secteur, alors profitez de votre présence pour ne louper aucune nouveauté. Les salons professionnels sont l'occasion rêvée de rencontrer en personne vos fournisseurs, clients et autres confrères et consoeurs situés dans une autre région ou un autre pays que le vôtre. Le réseautage et les rencontres en présentiel jouent un rôle essentiel dans la création de nouvelles relations et contacts, alors ne les sous-estimez pas. Ce qui nous amène au point suivant, la génération des prospects. Les salons sont souvent le lieu idéal pour rencontrer de nombreux professionnels de l'entreprise au même endroit. Vous pouvez également y surveiller les activités de la concurrence. En effet, de nombreux fournisseurs et acheteurs sont amenés à croiser leurs concurrents au cours de ce type d'événement. Que vous souhaitiez garder un œil sur vos concurrents ou mettre votre entreprise en avant, il est important que l'on témoigne de votre présence au cours de ces principaux salons. Parlons maintenant des préparatifs à suivre avant le début de la saison des salons. Sur cette diapositive, nous vous présentons les différents salons qui auront lieu à l'automne et où House sera présent à certains d'entre eux. Alors, il y a le salon Maison et Objets à Paris, l'un des plus grands salons internationaux du design d'intérieur, qui marquera le début de la saison. Il sera suivi d'Intergif de Madrid, qui aura lieu en même temps et qui débutera à peu près à la même période que le OMI de Milan. Donc, l'Intergif est un salon consacré à la décoration d'intérieur, tandis que OMI porte principalement sur le design d'intérieur et le mobilier d'intérieur, mais de haut de gamme. Il y aura aussi le Construtech de Madrid, qui est également un événement majeur du secteur de la construction, et tandis que l'Architect at Work de Berlin s'adressera particulièrement et principalement aux architectes. Il y a bien sûr le salon Batimat à Paris, axé autour de la construction, où nous serons présents, ainsi que le salon Decorex, qui aura lieu du 9 au 12 octobre. Vous pouvez regarder les autres, car je ne les ai pas tous mentionnés. Alors, nous espérons maintenant que vous ayez pu repérer les salons dont la thématique correspond au mieux à votre entreprise et à votre secteur d'activité. Maintenant que vous avez choisi un ou plusieurs salons auxquels vous rendre, il faut bien entendu vous inscrire. Donc, la première étape consiste à rassembler des informations sur l'événement, les dates, lieux et toute autre information importante. Vérifiez régulièrement votre boîte de réception à la recherche de nouveaux email house. Nous partageons en fait régulièrement des détails sur les événements, des codes d'inscription ou d'autres informations utiles. Inscrivez votre entreprise sur le site internet de l'événement. Pour accéder à certains salons, il est nécessaire d'acheter un ticket d'entrée, tandis que pour d'autres, il ne requiert qu'une simple inscription en ligne.
Donc, assurez-vous encore une fois de bien vérifier vos email house car nous partageons de temps en temps des codes permettant d'obtenir des tickets gratuits. Et c'est le cas par exemple pour le salon Maison et Objets à Paris. Et consultez évidemment le site internet du salon pour découvrir tous les autres événements organisés auxquels vous aimeriez assister. Que ce soit des séances de réseautage, des séminaires, des présentations des dernières tendances, etc. Les salons demandent un investissement important de temps et d'énergie. Il est donc important de les rentabiliser le plus possible. Assurez-vous de bien planifier l'événement en reprenant la checklist ci-dessous. Donc, définissez vos objectifs. Que souhaitez-vous que le salon vous apporte, que le salon vous apporte à votre entreprise? Donc, voici quelques exemples, comme vous le voyez à l'écran, d'objectifs. Donc, parmi eux, il y a par exemple réseauter ou nouer de nouveaux contacts, rechercher des sources d'inspiration, rencontrer de potentiels clients ou fournisseurs, et j'en passe. Alors, passons à présent à la logistique. Assurez-vous d'avoir bien réservé le transport, le logement, d'avoir pris en compte tous les autres coûts de déplacement pour l'aller comme pour le retour. Les coûts peuvent rapidement augmenter, mais pensez aux nombreux avantages que la participation d'un salon comporte pour votre entreprise. Nous vous recommandons de préparer un tableau de retour sur investissement afin de calculer les coûts attendus et les bénéfices réalisés à l'issue du salon. Cela vous aidera également à mieux définir les buts et les objectifs que vous souhaitez atteindre durant le salon afin de maximiser votre rentabilité. Une fois la logistique mise en place, il est temps de préparer le déroulement du salon. Donc, contactez vos principaux clients et fournisseurs plusieurs semaines à l'avance, avant le début du salon, afin de planifier vos rendez-vous. Il peut également être judicieux de préparer une liste des stands sur lesquels vous souhaitez vous rendre. En effet, si vous ne souhaitez pas passer la journée entière à entraîner les entretiens, il est important de vérifier les autres événements organisés pendant le salon. Vous pouvez ainsi dresser une liste des principaux stands qui vous intéressent, entre 5 et 10 par exemple, puis noter leur emplacement sur un plan définitif qui est souvent publié sur le site du salon. Et pour terminer, pensez à informer votre réseau de votre participation au salon par le biais de publications sur les réseaux sociaux, si vous avez une newsletter par exemple, ou par le biais de tout autre moyen de communication. Une fois arrivé au salon, vous devez garder en mémoire les quelques éléments importants. Planifiez votre journée entre vos différents entretiens et rendez-vous. Donc, prévoyez d'arriver environ 30 minutes avant le premier rendez-vous de la journée afin de vous enregistrer au salon. Réservez également un peu de temps libre entre chaque rencontre afin de vous déplacer à travers le salon et de trouver le bon stand. Certains salons, comme Maison et Objets, encore une fois, sont très grands et se rendre d'un stand à l'autre peut prendre beaucoup de temps. Et pensez également, évidemment, garder un peu de temps pour répondre à vos emails, à vos appels téléphoniques que vous aviez pu recevoir pendant le salon. Nous vous recommandons de partager votre feuille de route avec tous vos contacts 1 à 2 semaines avant le salon afin que chacun soit au courant des principaux thèmes que vous souhaitez aborder et puisse également prévoir d'évoquer d'autres sujets. Vous prévoirez ainsi suffisamment de temps pour vos rendez-vous et réduisez les chances de dépasser la durée initialement prévue. Où souhaitez-vous que le rendez-vous ait lieu? Donc, si votre interlocuteur possède son propre stand, celui-ci peut constituer un lieu de rencontre tout à fait approprié. Dans le cas contraire, organisez une rencontre dans un café ou un espace de travail à proximité. Il y a souvent des endroits comme ça dans tout type de salon d'ailleurs. Vous pouvez aussi opter pour une rencontre plus informelle autour d'un déjeuner ou d'un dîner avec un interlocuteur que vous connaissez déjà par exemple. Et prévoyez évidemment un peu plus de temps que nécessaire si toutefois vous débordez sur un rendez-vous et que vous ne voulez pas être en retard au prochain. Alors, le réseautage, un exercice auquel certaines personnes adorent se prêter et d'autres détestent. Mais toutefois, après avoir investi tant d'efforts pour vous rendre à un salon, il serait dommage de ne pas saisir l'opportunité d'y rencontrer de nouvelles personnes. Vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer un nouveau fournisseur, de tisser de nouvelles relations professionnelles. Les salons organisent généralement des événements de bienvenue et de clôture, donc essayez de vous y présenter dès la première heure afin de rencontrer le plus de personnes possible. Les grandes entreprises organisent également des rencontres, donc gardez encore une fois un œil sur les email house car nous vous envoyons régulièrement des invitations.
Et voici encore une fois quelques petits conseils et astuces. Donc, pensez à emporter le plus de cartes de visite possible. N'oubliez pas les bases, les poignées de main franches, si Covid le permet, évidemment. Regardez votre interlocuteur dans les yeux, parlez de façon claire et intelligible. Préparez évidemment votre pitch commercial afin de résumer votre travail ou votre activité en 1 ou 2 phrases maximum. Et prévoyez également quelques questions de secours, des questions de base, par exemple, depuis combien de temps travaillez-vous dans le secteur, sur quel projet travaillez-vous à l'heure actuelle, quelles sont vos plus grandes difficultés rencontrées, que pensez-vous de votre travail, et j'en passe. Mettez en place une stratégie de suivi. Assurez-vous d'échanger vos coordonnées après une conversation intéressante et ajoutez votre interlocuteur à une liste de personnes à relancer après le salon. Si le salon a lieu dans une ville que vous ne connaissez pas, alors assurez-vous d'y passer un peu de temps loin du salon. Organisez un dîner avec un de vos clients ou prenez un peu de temps pour visiter la ville avec un collègue ou même seul. Prendre un peu de temps et de distance avec le salon vous permettra de mieux faire le point sur vos rendez-vous passés, de préparer les prochains et de vous accorder aussi un moment de détente. Une fois le salon terminé, il est important de suivre encore une fois quelques petites étapes. Donc, les relances sont vraiment l'une des étapes les plus importantes de l'après-salon. Vous avez tenu de nombreuses conversations, vous avez parlé projet avec vos clients et passé divers accords avec vos fournisseurs. Il est maintenant temps de concrétiser tous ces échanges. Donc, nous vous recommandons de relancer tous vos interlocuteurs au plus tard dans les 2 semaines suivant le salon. N'oubliez pas de préparer des comptes rendus afin que chaque personne se rappelle des thèmes abordés et prenne les mesures adéquates au bon moment. C'est également le bon moment de relancer toutes les personnes rencontrées au cours du salon. Alors, n'hésitez pas de les rajouter sur les réseaux sociaux et de leur envoyer un email personnalisé le cas échéant. Il est judicieux de définir d'ailleurs à l'avance un élément de conversation sur lequel vous pouvez rebondir afin de poser les bases d'une nouvelle relation commerciale. L'équipe House sera présente à tous les salons principaux mentionnés au début de ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à passer nous saluer à l'un de nos stands. Vous pourrez également en profiter pour apprendre davantage sur notre outil House Pro et ce qu'il peut faire pour vous et pour votre entreprise. Par ailleurs, saviez-vous que vous pouvez commencer dès aujourd'hui votre essai gratuit House Pro au lieu d'attendre le salon? Vous pourrez ainsi faire vos premiers pas sur notre solution de gestion d'entreprise tout en un et profiter de votre visite à notre stand pour échanger directement avec un expert House Pro. Alors, voici quelques-unes des fonctionnalités House Pro destinées à vous, professionnels de la rénovation de la maison. Donc, il y a les suivis de prospects, la gestion de chantier, des outils pour créer des devis, des factures, des maîtrises, des plans 2D et 3D en un instant, et j'en passe. Vous avez le lien d'ailleurs sur la diapositive si vous voulez plus d'informations. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et que nous aurons encore une fois le plaisir de vous voir à l'un de nos stands cet automne. Vous êtes maintenant prêts à assister à tous les salons. Alors à bientôt sur House.